Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des loges, de la sorcellerie, des pouvoirs mystiques et comment est-ce que la recherche sans limite des pouvoirs magiques détruit des vies. Déjà en ce qui concerne les loges et les sectes ou les clans de sorcellerie, je veux parler ici dans le sens négatif. La priorité pour celui qui est, disons, l'objectif de ces loges-là, de ces sectes-là, c'est de s'approvisionner énergétiquement, de faire tourner les grégores. Que ce soit une loge, que ce soit une secte, que ce soit un clan de sorcellerie. Parce que vous n'avez pas fait la sorcellerie seul, il faut toujours en groupe. Donc, le but ici, c'est pas réellement le développement de l'être. Le but ici, c'est de faire tourner les trésors, faire en sorte que les adhérents deviennent comme des chiens de chasse. Donc, on a préparé le chien pour qu'il aille chasser. Il va aller chasser et le butin sera récupéré par celui qui est au sommet de la pyramide. C'est comme ça que fonctionnent les loges et ces sectes et ces mouvements-là. Beaucoup de gens sont très attirés par cela parce qu'ils recherchent la gloire à tout prix. Ils veulent de l'argent, ils veulent du succès, ils veulent avoir un nom entre guillemets. Et ils vont donc se plier aux conditions qui seront requises par cette secte, par ces loges. Ils vont faire les tests et ils vont faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qui sera demandé. Ils vont faire les sacrifices qui seront demandés pour avoir une place. Une fois qu'ils vont entrer donc dans ces cercles-là, ils vont avoir une entité. Quand vous êtes dans une secte, vous avez un esprit qu'on vous donne, que vous soyez conscient ou pas. On vous donne un esprit lors de vos initiations. Vous avez envoyé vos photos, vous avez écrit votre nom quelque part, vous avez rempli la demande d'affiliation, vous avez signé. On va travailler de l'autre côté, on vous donnera un esprit. Pour ceux qui sont sensibles, ceux qui sont assez sensibles au niveau astral, à un moment donné, avant qu'ils ne commencent réellement à recevoir des cours, à faire des cours, ils vont ressentir comme quelque chose qui entre en eux, qu'on met en eux. Et après cela, vous pouvez donc vous connecter à l'égrégore juste avec un mantra, juste avec une formule magique. Vous pouvez vous connecter à l'égrégore auquel vous êtes connecté. Vous êtes supposé être connecté, donc de cette loge. Cependant, le fait d'entrer dans cette loge-là, vous n'allez pas y entrer pour vous développer. Vous allez entrer pour servir cette loge. On va vous entraîner, on va vous donner des connaissances entre guillemets pendant des années et en fin de compte, pour pouvoir donc briller, on va vous pousser à utiliser les autres. Il fait comprendre que c'est légitime d'utiliser les autres. En tout cas, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont dans la loge. Et c'est pourquoi vous allez voir donc que ces gens-là vont seulement s'aider entre eux et les autres humains. Il n'y aura pas de respect pour les autres humains. Il n'y aura pas de respect pour leur vie. Ils vont utiliser les autres et directement, ils se feront utiliser. Parce que c'est ça le système pyramidal qu'on va retrouver dans les loges. Ceux qui sont plus avancés vont utiliser ceux qui sont moins avancés, et ainsi de suite. Et pour aller plus loin, tout ce que vous allez retrouver dans ces loges-là, dans ces sectes, dans ces clans de sorcellerie, ils ont toujours une existence qui est presque pareille. Parce que déjà pour entrer, on vous fait faire des sacrifices déjà importants. Si vous ne faites pas de sacrifices directs, il n'y a pas de problème. Vous êtes derrière de la classe, vous êtes dans la case sombre, dans les escaliers sombres de la pyramide. Et quand vous comprenez que, bon voilà, il faut faire ceci ou cela, vous faites des sacrifices quand on va vous demander. Et là, on vous donne une place élevée, entre guillemets. Mais cette place-là, elle ne va pas réellement vous profiter parce que la vie, ce n'est pas que le bien matériel. Vous pouvez avoir des maisons, des villas, des voitures. Mais quand vous allez mourir, on ne vous enterre pas avec vos maisons, on ne vous enterre pas avec vos voitures. Vous allez dire que vous entrez dans les sectes pour que vos enfants soient heureux. Mais quel est l'enfant qui va être heureux dans une maison hantée?
Est-ce que les enfants vont utiliser vos voitures? Est-ce qu'ils vont utiliser vos biens? Est-ce qu'ils vont utiliser votre argent même? Parce que quand quelqu'un est allé très loin avec des esprits, sa maison automatiquement est hantée. Tout ce qui lui appartient est hanté. Parce que les esprits que la personne a utilisés, c'est-à-dire les esprits des gens que la personne a sacrifiés pour atteindre ce objectif, tous ces esprits-là vont rôder autour de ses biens et comme ils sont à la langue du sang. Et il n'y aura pas de paix pour tous ceux qui seront à côté de cela. Et quand la personne va donc décéder, parmi ses enfants, une personne parmi ses enfants devra être choisie pour continuer à porter le maillot, ou alors porter le panier mystique. Et s'il n'y a personne garant pour porter cela, toute cette fortune-là s'écroule parce que cette fortune-là est entourée par des esprits et il faut satisfaire ces esprits-là, sinon c'est la chute totale. Ce qui est mauvais encore dans tout ça, c'est que vous allez pendant des années faire des sacrifices, vous allez avoir un certain rayonnement entre guillemets. Mais avec le temps, les entourages, vos connaissances, on saura ce que vous faites aux autres, on saura qui vous êtes réellement. Tôt ou tard, ça finira par se savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans les visites, qu'est-ce que vous faites aux autres. Et en fin de compte, vous allez finir par regretter parce que vous allez vous retrouver seul. Les gens n'auront plus envie de traiter avec vous, on n'aura plus besoin de tout ce qui vous appartient. Et ceux qui seront assez idiots pour rester près de vous, ils vont se retrouver dans des mauvaises positions. Et plus tard, quand vous entrez dans tous ceux qui sont dans ces sectes, dans ces mouvements-là, à un moment donné, il y a des rituels qui seront toujours obligés de faire, comme l'inceste. Soit la fille, elle va dire qu'elle a été violée par son papa, soit le garçon a été violé par son papa, soit c'est l'inceste physiquement, soit c'est l'inceste spirituellement. Parce que de l'autre côté, dans la secte où ils ont tout donné, donc ils sont vides et ils ont besoin de se ressourcer. La meilleure ressource, ils peuvent se ressourcer chez les employés, chez les gens en faisant des rituels bizarres, les partous et autres, mais la façon de se ressourcer la plus vitalisante pour eux, ce sera de se ressourcer sur les gens qui ont leur propre sang. Donc c'est pourquoi ils vont violer les enfants, les gens de leur famille, ils vont les violer mystiquement pour se recharger. Et ensuite, si vous avez passé le temps à violer votre fille mystiquement, elle va accoucher. Comment seront les enfants? C'est la question. Si vous voulez, si vous êtes supposé vous réincarner, vous avez fini par hanter la maison, tous les biens étaient hantés, vous allez vous réincarner où? Vous allez renaître dans les maisons hantées. Vous allez vous réincarner avec tellement de difficultés parce que c'est, voilà. C'est pourquoi on dit toujours, tout ce que tu fais de bien, c'est pour toi. Tout ce que tu fais de mal, c'est pour toi. Ton enfant, c'est ta suite, ton enfant, c'est toi-même. Donc, si tu passes le temps, si vous êtes parents, vous passez le temps à vampiriser vos propres enfants, vous allez les affaiblir et qu'est-ce qu'ils ont produit comme enfants aussi, des enfants qui ne seront pas normaux, qui auront des difficultés et voilà. Donc, vous faites du mal à vous-même quand vous faites du mal à vos enfants parce que vous allez vous réincarner dans la même famille pour porter le chapeau. Vous avez semé des graines et il faut récolter. Ce n'est pas quelqu'un qui va récolter à votre place. Et vous pouvez donc décider d'entrer dans une secte. Aujourd'hui, vous allez faire les conditions, vous allez faire les sacrifices quand on vous demandez. Vous aurez de l'argent, vous aurez peut-être une famille et tout. Mais à cause des conditions, vous allez vous retrouver en train de détruire tout ce que vous avez voulu construire. Parce que on dit qu'ils entrent dans les sectes par rapport à les enfants. Ils veulent que les enfants aient une belle vie et tout. Non. Parce qu'à un moment donné, ces gens qui sont dans cette classe, eux qui vont vous pousser même à contrôler la vie de vos enfants, essayer de les détruire. Et nous sommes sur Terre pour apprendre tout ce qui se passe sur Terre, c'est des tests. Donc si sur Terre, vous avez passé le temps parce que vous vouliez tellement de biens matériels, vous avez, parce qu'on a fait des sacrifices bizarres, tôt ou tard, l'univers va vous donner la leçon, un coup de fouet. Donc vous aurez des enfants qui vont venir et qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont vous laisser ça dans vos pratiques et vous ne serez pas du tout heureux. Donc,
Vous allez donc convenir avec moi que ça sera une erreur assez fatale que de décider d'entrer dans les sectes et tout ça pour de l'argent. Parce que non seulement tout ce que vous allez construire, tout ce que vous allez faire ne va pas durer, mais également vous allez faire du mal à beaucoup de personnes. Or, si vous aviez refusé d'entrer dans des sectes et préféré vivre normalement, être en harmonie avec vous-même, avec vos entourages, votre entourage, vous aurez dans ce cas plus de chances à ce que vos enfants viennent et soient meilleurs. Ils apportent positif. Vous savez peu, par exemple, le bonheur que ça fait un parent quand il voit ses petits-enfants dans les bras, quand il peut voyager, il peut rendre visite à ses enfants, il peut rendre visite à ses petits-enfants, il passe autant en famille. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Mais si vous vous êtes trempé dans la sauce jusqu'au cou, pour finir, les enfants ont fui, les petits-fils ont fui, vous vous retrouvez seul. Vous avez des milliards, des villas, c'est malheureux. Vous allez vous entourer des gens qui ne vous aiment pas, parce que vous n'allez qu'attirer les gens comme vous, et c'est terrible. Ça n'a pas de sens. Donc il faudra très bien réfléchir avant de décider d'entrer dans une secte ou pas. Parce que, comme je l'ai dit, la vie, nous donne des leçons. On est sur Terre pour apprendre. Vous allez refuser d'entrer dans les sectes et tout bizarre. Les moments, la vie sera un peu difficile pendant quelques années, mais après, ça va aller. Vous serez très heureux. On n'est pas obligé d'entrer dans les sectes pour réussir. Voilà. En ce qui concerne des pouvoirs mystiques, certaines personnes vont faire des affaires. Peut-être vous êtes pasteur, peut-être vous êtes commerçant, peut-être vous êtes dans la politique. Et on peut vous parrainer, on vous appelle, on vous demande, il y a une réunion, il y a un mouvement dans lequel vous pouvez entrer pour avoir des connaissances spirituelles, pour pouvoir contrôler vos affaires, pour pouvoir contrôler vos employés, pour pouvoir avoir plus de chance. Les gens, par exemple, vont utiliser les totems de serpents, donc les entités serpents, pour voler la chance des gens, que ce soit dans les toilettes, on met les serpents dans les toilettes, vous entendez, il y a le serpent à tel endroit, vous voler les chances des gens, vous pouvez espionner les gens. Voilà. Et également pour avoir certains pouvoirs, donc pour agir sur autrui mystiquement. Mais ce serpent-là, il faut le nourrir avec quoi? Avec le sang humain. D'autres personnes vont chercher à avoir des totems tels que les hiboux. L'hibou, quand vous avez un totem d'hibou ou d'aigle, ça va vous permettre de contrôler les gens. Quand il y a un totem d'hibou, il peut vous dire à telle heure vous étiez avec telle personne, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il sait tout. Parce que ce hibou-là, il se connecte à ça, il saura. D'autres personnes vont avoir des totems de félins. Donc, soit panthère, tigre et tout. Mais là, ça sera beaucoup pour ceux qui font que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée et tout. Ils vont avoir ce type de totem. Le problème, c'est que les gens utilisent des choses à mauvais escient parce que il y a quelqu'un qui est traditionnaliste ou qui connaît certains secrets. Il a besoin d'argent et il va se laisser corrompre et il va livrer le secret. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines personnes, certains directeurs vont aller voir des notables et ceux qui détiennent certaines connaissances assez efficaces dans nos traditions, on sait très bien, c'est la chefferie. Donc avec les notables. Donc ces gens vont se rapprocher, les chefs de village, les gens de la chefferie vont se rapprocher et pour avoir certains secrets. Vous allez voir votre tonton, votre papa, il est toujours avec telle personne, c'est parce que justement pour avoir cette connaissance-là. Or, le totémisme dans la tradition africaine était auparavant, c'était pour résoudre des cas extrêmes, pour contrôler des villages, pour en cas de guerre et tout ça. C'est dans ces cas qu'ils utilisaient ça. Mais de nos jours, on n'a plus besoin de faire certaines choses. On évolue. Et si notre tradition était parfaite, l'Afrique n'allait pas être dominée à un moment dans son histoire. Si on était dominé, c'est parce qu'on a été dominable. Donc, il faut reconnaître souvent ses torts, il faut reconnaître ses limites parfois. Nous ne devons pas faire les mêmes choses qu'à l'époque. Ça vous servir à quoi de
faire un rituel, un pacte avec une entité qui va permettre de vous téléporter, alors que vous pouvez prendre tout simplement votre avion naturellement, payer juste votre billet. Vous allez utiliser les entités pour vous téléporter, ok, mais il faut nourrir ces entités-là. Vous allez utiliser les entités pour être invisible contre les balles et tout. Est-ce que vous êtes bandit? Est-ce que vous partez en guerre? Parce que vous avez besoin de protection contre les balles. Donc, il est important d'essayer de vivre le plus naturellement, le plus simplement possible, d'éviter de se compliquer la vie. Il y a des gens qui vont avoir des entreprises en Europe, un peu dans le monde, mais qui n'ont pas besoin des serpents, ils n'ont pas besoin des hiboux, ils n'ont pas besoin... Ils veulent contrôler les choses, mais ils mettent les caméras. Mais les caméras, tu veux contrôler. Tu n'es pas obligé d'aller chercher un hibou pour contrôler tes entreprises. Voilà. Donc, il sera important de comprendre que certains pouvoirs ne servent à rien. Vous allez prendre certains pouvoirs, ça va vous accélérer votre vieillissement. Vous allez prendre certains pouvoirs, ça va vous imposer à faire des sacrifices humains. Vous allez prendre certains pouvoirs, ça va vous imposer à consommer de la chair humaine. Ou manger des choses bizarres. Vous allez prendre certains pouvoirs, ça va vous imposer à faire la couche avec les animaux. Parfois, certains pouvoirs vont envoyer les gens à faire de l'homosexualité. Voilà. Donc, il faudra faire très attention à cela. Et vous pouvez... il faut noter aussi qu'avant, c'était un genre avec plusieurs femmes. Ils avaient plusieurs compagnes et ils pouvaient gérer certaines entités. Mais de nos jours, la polygamie, ce n'est plus évident. Vous avez une seule femme et vous voulez prendre ces entités. Comment est-ce que vous allez gérer cette entité-là? Donc, il y a tous ces paramètres-là. Ce qui fait que parfois, les gens, vous allez en forêt, on vous fait vous coucher sur un arbre, on vous fait coucher sur une tombe, on vous fait coucher sur un rocher, et tout ça, on vous fait des rituels. Et après, vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez en train de sortir du corps, n'importe comment, quand vous voulez, autant que moi, vous semblez faire certaines choses. La vie est belle, vous avez beaucoup de pouvoir. Ok, maintenant il faut à la suite s'activer ces entités-là. Vous allez voir des pasteurs ou des grandes personnalités qui meurent bizarrement, arrêt cardiaque, tel ou tel problème, parfois même après l'initiation. Et vous n'allez pas comprendre justement parce que parfois, vous allez prendre certaines entités et après, vous avez fait une initiation dans une entité et après, on vous donne les conditions. Vous n'arrivez pas à supporter les conditions. Vous ne pouvez pas accepter et vous avez déjà, le vin est déjà versé, il faut le boire. Donc, vous avez déjà pris, il faut gérer. Si vous ne gérez pas, c'est votre tête qui est mise à jeu, qui part, qui saute. Donc, il est important de comprendre que tous les pouvoirs spirituels n'ont pas besoin d'être actualisés. Le plus important pour l'être humain qui est incarné sur Terre, c'est d'être heureux. Vous n'allez pas être heureux avec un serpent qui, à une certaine période, va vous exiger du sang, va vous exiger à faire du mal à autrui. Parce que tôt ou tard, les gens se développent spirituellement, les gens se cherchent, les gens apprennent à comprendre comment fonctionnent les choses. Tôt ou tard, les gens sauront qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et vous allez faire comment avec votre serpent, vous allez prendre les gens pour vous nourrir ce serpent-là. Donc, il faudra faire très attention avec vos choix, avec ce que vous désirez réellement, parce que tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut une vie heureuse, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir certaines capacités, certains pouvoirs spirituels pour être heureux. Et l'être humain, à la base, a déjà l'essentiel en lui. Comme je le dis souvent, le poisson, avec ses écailles et ses nageoires, il est adapté à vivre sous l'eau. L'oiseau est adapté à vivre dans l'altitude. Les longs arbres, les arbres élevés, les rochers, peut-être là-bas, il ne va pas tomber, les vertiges. Si vous vous mettez là-bas, vous allez tomber et vous allez vous cogner la tête à terre. Si vous allez dans l'eau longtemps, là, vous ne pouvez pas rester. Votre peau, la respiration et tout ça. Donc, l'être humain, c'est pareil. L'être humain a déjà il est déjà préparé à vivre l'expérience sur Terre, mais cependant, il ne sait pas qui il est. C'est pourquoi l'initiation réelle doit consister à vous aider à découvrir qui vous êtes, comment fonctionnent vos différents corps, et comment fonctionne l'univers, les lois qui vont avec, et c'est tout. Et avec cela, vous pouvez donc transmettre votre vie comme vous voulez. Et vous pourrez également développer les pouvoirs de l'être humain sans, comme troisième œil, projection de la pensée, sortir hors du corps et tout ça. Vous allez les développer sur une initiation matique, sans avoir besoin de boire une écorce ou bien de prendre un esprit en vous, de prendre une entité. Voilà. Et pour finir,
En ce qui concerne les entités, quand vous entrez dans un secte, quand vous entrez dans une loge et tout ça, on vous met des entités. Quand vous êtes victime d'un sortilège également, on vous met des entités. Parce que quand vous avez un esprit en vous, vous sentez que vous avez un esprit en vous. C'est assez sensible. Comme par exemple quelqu'un qui a été victime d'un sortilège, et les gens qui se retrouvent avec le serpent dans le corps, et tout ça, ou des bestioles dans le corps, justement, on met cela mystiquement, mais seulement que vous n'avez pas le mot de passe, vous ne savez pas comment ça fonctionne, et ce qu'on a mis en vous, on a préparé cela pour vous détruire. Mais une autre personne qui a donc reçu cela pour utiliser, lui également qui a reçu cet esprit, il sait qu'il a un esprit, il sait qu'il a un esprit en lui. Et il sait comment l'utiliser. Il va l'utiliser, il va se dire fort parce qu'il peut faire du mal à autrui, il peut faire ce qu'il veut aux gens, mais tôt ou tard, vous allez toujours rencontrer plus fort que vous et qui va vous donner une leçon. Donc, le plus important, il sera plus sage pour tout un chacun d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces différents corps, quelle est sa mission de vie et faire l'effort de rester le plus longtemps possible dans la masse, dans l'équilibre. Parce que tout ce que vous faites à autrui de bien, ça vous retourne. Tout ce que vous faites à autrui de mal, ça vous retourne. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça va sensibiliser. Donnez-moi un pouce, ça va permettre de faire connaître la chaîne. Et vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin de mes livres, que ce soit livre, que ce soit art de rayonner, vous avez besoin de la formation, n'hésitez pas à contacter moi. Je suis disponible sur Telegram et sur WhatsApp, au tête.